Tov, que ces paroles de Torah seront pour la guérison rapide de Eliyahu ben Ruth Mesodi, Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel ben Rivka, Daniel Tamaratou bat Fortune, Moshe Raphaël Nissim ben Camille. Et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haïdout, à chaque Poukad, Biyad Moshe. Et Lazar ben Itamar ben Aaron Akohen. Le Mishkan, c'est le summum d'un objet spirituel que nous avons dans le monde matériel. Et même dans ça, il faut compter, il faut faire un bilan de Avodat Hashem. Qu'est-ce qu'on gagne dans la Avodat Hashem et qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qui nous manque? C'est pour ça que la Torah, elle a employé le mot Ele Pekoudé à Mishkan. En hébreu, il y a une différence entre le mot lifkod et l'ispor. L'ispor, c'est compter. Compter, quand on compte, on ajoute un élément à un autre élément et on fait un gros compte ou un petit compte. Ça, c'est l'ispor, l'hymnote, minyan. On ajoute. Par contre, quand on emploie le mot lifkod, c'est voir qui c'est qui manque. Minifkad. Qui c'est qui est pas là. Et les Pekoudéa Mishkan dans la Avodat Hashem, il faut voir chaque fois ce qui nous manque dans la Avodat Hashem. Qu'est-ce que je peux améliorer? La Gemara nous dit que les Hasidim Arishonim, les premiers tzadikim des premières générations, ils se préparaient à la tfila 1 heure. Et après la tfila, il restait 1 heure à penser en quoi j'aurais pu améliorer ma tfila. En quoi j'aurais pu mieux faire encore ma tfila. Une idée d'amélioration. Même dans un Mishkan, même dans le summum de la Avodat Hashem, il y a de quoi ajouter. Multiplier la Kedusha, avancer, évoluer dans la Avodat Hashem. C'est ce que mon cher Rabbeinu Alav Shalom nous fait comprendre. Même dans un Mishkan, il faut compter. Il dit Pele Yoetz, un exemple. Un homme, il fait Tehilim 2 fois par exemple. Il aurait pu étudier la Torah. Il aurait pu, en ces moments, avoir de la Teshuvah en lui. Il dit c'est un Bitul Torah en qualité. Pourquoi? Tu vas lire du Tehilim dans un moment où tu aurais pu étudier du Moussar. Et quand tu lis le Tehilim, tu te fais un rythme où ton cerveau n'est pas capable d'approfondir dans le texte puisque tu es obligé de finir en 2 heures le Tehilim. Alors c'est bien quand on a besoin d'une fila, on est dans un moment de tsara. Il n'y a pas mieux que Tehilim, les paroles du roi David. Mais quand c'est bien sur le compte du limoud, sur 1 heure du limoud que tu as, où tu n'approfondis pas dans le texte, vaut mieux un texte où tu approfondis, où tu fais de la Avodat Hashem, où tu vas avoir une réflexion de changer. Ça, c'est même dans la Avodat Hashem faire un bilan. Qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Et il faut avoir cette notion de Avodat Hashem dans la Avodat Hashem, même après la mitzvah. Il faut que ça nous accompagne. Ce qu'on demande toujours dans la tfila de Harvit, Veraser Satan milefanenu ma'acharenu, enlève-nous le Satan avant nous et après nous. Avant nous, c'est
quand il est là pour nous empêcher à faire une mitzvah. Et après, c'est quand il nous empêche de faire le bilan de la mitzvah. Rabbi Eliezer Papo, dans Pele Yoetz, nous dit, dans Yazou Chassidim, excusez-moi, il nous dit que les tzadikim, au moment du Zohar à Kadosh, ils notaient tout sur une feuille, à Cheshbon HaNefesh. Ils notaient comment était ma prière du matin, les Birkot Shachar, Korbanot, Rodou, Psuké des Imra, Ishtabar, Kriyat Shema, Amida, mon repas du matin. Quand je suis sorti, est-ce que j'ai parlé du Lachon Hara? Est-ce que j'ai perdu du temps? Est-ce que j'ai brûlé du temps dans ma matinée? Et le soir, avant de faire le schéma, il regardait la feuille, il mettait le point, il demandait tu vas à Hachem. J'ai perdu 2 heures aujourd'hui, demain, je vais tout faire pour ne pas faire un bilan tous les jours. Le Zohar Kadosh, il dit Maré des Chouchban. Ceux qui font un calcul, un bilan chaque jour, ils sont jamais perdants, ces gens. Un homme qui fait un bilan dans sa société tous les jours, il n'est pas censé à perdre. Il sait quelles marchandises il faut acheter, qu'est-ce qu'il y a beaucoup en stock, qu'est-ce que les gens n'ont pas demandé. Il est éveillé. Et ça, c'est la Avodat Hashem, Shar, Cheshbon HaNefesh, dans Chovot HaLevavot. 50 au quotidien, tous les jours. Tous les jours, un calcul. Je calcule. J'ai assez. L'homme veut savoir toujours comment est l'état de son compte de banque. Est-ce qu'il est en déficit? Est-ce qu'il y a plus d'argent? Est-ce qu'il peut se permettre à acheter? Comment il va programmer son mois? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas éviter? C'est exactement ça dans nos mitzvot. Avoir ce sentiment dans les mitzvot. Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que ma mitzvah est suffisante, bonne? Est-ce qu'elle satisfait Akadosh Baruch Hu vraiment? Est-ce que tout est bien chez moi? Comment elle a l'air ma bouche? Ma shmirat halashon, ma shmirat ha'enaim, mon limud Torah de la journée. J'ai raté mon shiur ce matin. Est-ce que j'ai l'intention de le rattraper aujourd'hui? Ou je vais passer une journée sans mots de Torah? Qui aime Chayenu, c'est notre vie. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu alav Shalom nous a dit. Même quand on fait une mitzvah énorme, comme celle du Mishkan, même là, il y a place au bilan. Cheshbon HaNefesh. Le Cheshbon HaNefesh, c'est ce qui fait tenir toute la Avodat Hashem. Ne pas arriver à un âge et dire, oh, je me retrouve avec des paniers vides. Comprendre l'importance de chaque chose dans son moment. Ça, c'est de la Avodat Hashem. Hashem Barach nous aide. L'achshov cheshbono shel olam, cheshbon hachaim, penser sur notre vie, de ne pas perdre notre temps. Hashem yeh be'ezrenu al dvar kvod shemo. Amen et Amen.